Seigneur, devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science, devant toi est mon ignorance. Que ce soit de toi, de ta parole que je me souvienne, que ce soit toi, ta parole que je comprenne, que ce soit toi, ta parole que je cherche et écoute. Augmente en moi ces trois dons, toi, Dieu de ma vie. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, nous lisons au chapitre 50, les versets 4 à 9. Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Le Seigneur Dieu m'ouvre l'oreille et je ne résiste pas, je ne recule pas. Je présente mon dos à ceux qui me frappent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi leurs insultes ne me touchent pas. Je rends mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas vaincu. Le Seigneur est près de moi. Il me donnera raison. Est-ce que quelqu'un veut me faire un procès? Allons ensemble au tribunal. Est-ce que quelqu'un veut m'accuser? Qu'il s'avance vers moi. Oui, le Seigneur Dieu vient à mon secours. Qui peut alors me condamner? Mes ennemis s'useront tous comme un vêtement mangé par les vers. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin de vie. Amen. Après le prélude au début de ce culte, nous sommes directement entrés, nous sommes directement placés à l'écoute de l'Évangile. À l'écoute de l'Évangile qui nous invite à la suite de Jésus dans les tribulations de ce temps concentré dans nos calendriers liturgiques en une semaine particulière. Nous avons commencé ce culte directement par l'écoute de l'Évangile, à savoir l'entrée de Jésus à Jérusalem. Une manière déjà de montrer que cette semaine est particulière et qu'elle nous chamboule un peu, même dans nos habitudes liturgiques, même dans nos cultes, même dans nos célébrations. Une semaine faite de partage d'un repas au seuil de la nuit, une semaine faite d'arrestations, de procès, de condamnations, de tortures, et au final, de relèvement dans la vie. Une semaine d'amour et de dons, une semaine de dons et de pardon, une semaine de passage de la mort à la vie. Et tout commence pour le mieux au rameau. C'est aujourd'hui l'acclamation, la liesse, l'entrée en fête à Jérusalem. Une entrée triomphale à grand renfort de chemins parsemés de branches et de vêtements. Mais déjà, un doute s'immisce. Les cris de la foule, est-ce que c'est des cris de joie ou des cris de supplication? Des cris de joie ou des appels à l'aide? Cet homme acclamé, ce Messie, ce héros, qui est-il? Est-ce que c'est un sauveur politique, quelqu'un qui viendra enfin bouter l'ennemi romain hors du pays pour qu'on soit enfin
en place de pouvoir, d'autorité chez nous? Ou est-ce que c'est un sauveur religieux, quelqu'un qui viendra nous annoncer un salut dans nos vies, une bonne nouvelle dans nos vies, un salut de Dieu pour nous? Oui, qui est-il? Et à ce questionnement des rameaux, ce questionnement qui va se poser plein de fois pendant cette semaine sainte, ce questionnement qui sera même posé par Pilate, par ceux qui vont l'arrêter avec tout le débat, mais est-ce qu'il est roi des Juifs? Est-ce qu'il dit qu'il est roi des Juifs? Voilà, qui est-il? Justement, Pilate, dans l'évangile de Jean, répond à sa manière à cette question, avec un simple « Voici l'homme ». Oui, aujourd'hui, déjà au rameau, voici l'homme qui va se donner corps et âme. Oui, voici l'homme qui, après avoir été acclamé, va être renié par tous, même par les siens. Oui, voici l'homme qui va être enchaîné, défiguré, flagellé, bafoué, méprisé, et qui va nous rappeler que Dieu souffre avec l'humanité torturée. Oui, voici l'homme qui aime tellement la vie qu'il est prêt à vivre jusqu'au bout, jusqu'à en mourir. Oui, voici l'homme qui aime tellement l'humanité qu'il est prêt à porter le poids de choses qui ne lui appartiennent même pas. Voici l'homme qui aime tellement Dieu qu'il est prêt à se faire condamner pour blasphème, c'est-à-dire basiquement parler mal de Dieu. Oui, voici l'homme qui va faire face à ce qui l'attend. Oui, voici l'homme qui correspond trait pour trait, l'homme qui fait écho point par point à ce serviteur bafoué du texte d'Ésaïe. Une similitude si saisissante qu'on semblerait presque croire que ce texte, écrit bien avant l'événement Jésus, ne parle que de lui. Oui, voici l'homme Jésus, l'homme qui encaisse les coups et les brimades, la violence physique et la violence verbale, sans rien dire. Une similitude si saisissante, une proximité tellement grande avec ce texte de l'Ancien Testament qu'on ne peut que penser que cette similitude est choisie par les évangélistes. Dans les évangiles, le fait de faire correspondre des éléments déjà annoncés, c'est une manière de nous dire ce n'est pas un événement isolé, c'est un événement qui nous relie à l'histoire d'avant, qui nous relie, nous, dans une foule qui nous a précédés, celle de nos pères et de nos mères dans la foi. Une foule qui nous a précédés, comme nous suivons celles et ceux qui sont venus avant nous. Nous aussi, ce matin, nous avons déposé nos manteaux aux pieds de Jésus, comme cette foule de l'Évangile. Avant d'arriver là, avant d'entrer à Jérusalem, revenons au début du ministère de Jésus. Dans l'Évangile de Luc, au tout début de son ministère, alors qu'il vient de sortir de 40 jours de mise à l'écart, volontaire dans le désert, alors qu'il a tenu tête aux tentateurs, Jésus se rend à la synagogue. Et là, au cours de la célébration, il se lève pour faire la lecture. Il déroule le rouleau qu'on lui tend, celui du prophète Ésaïe. Il lit alors ce passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté,
proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Puis, il dit aux personnes réunies dans le lieu de prière, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour que vous l'entendez, pour vous qui l'entendez. » Mais au-delà d'une lecture mettant en parallèle Jésus et le texte d'Ésaïe, parallèle déjà annoncé au début du ministère de Jésus, n'est-il pas possible de recevoir ce texte autrement ? On pourrait se dire, ça y est, c'est bon, Ésaïe parle de Jésus, affaire réglée, faisons basiquement une lecture chrétienne d'un texte qui à la base n'est pas chrétien. Oui, au-delà de la question de l'identité de ce serviteur de Dieu du livre du prophète Ésaïe, au-delà de la question Jésus, pas Jésus, n'est-il pas possible d'entendre ce texte comme aussi un texte qui nous est destiné, aussi un texte qui parle de nous, qui nous parle? Est-ce que ces paroles d'Ésaïe ne pourraient pas être les nôtres? Est-ce que ce jeu ne pourrait-il pas être notre jeu? Est-ce que la personne qui parle ne pourrait-elle pas être nous-mêmes? Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, c'est que le Seigneur Dieu me vient en aide, dès lors que je ne cède pas aux outrages, dès lors que j'ai rendu mon visage dur comme un silex, j'ai su que je n'éprouverai pas de honte. Il est proche celui qui me justifie, qui me veut querelle. Qui sera mon adversaire en jugement? Qu'il s'avance vers moi. Oui, le Seigneur Dieu me vient en aide. Oui, le Seigneur Dieu me vient en aide. Finalement, la question centrale n'est pas tant de savoir qui est serviteur, Jésus, pas Jésus, nous, pas nous, mais plutôt de voir quelle est l'attitude de ce serviteur, quelle est l'attitude demandée par Dieu à ce serviteur. Ouvrir l'oreille pour écouter, n'est-ce pas ce qu'on demande à Dieu dans la prière? Culte après culte, notamment au moment de nous mettre à l'écoute des Écritures, au moment de nous mettre à l'écoute de sa parole. Ouvrir l'oreille pour écouter et pour être attentif à celles et ceux qui me sont donnés de croiser sur les chemins de ma vie. N'est-ce pas là une des missions de l'Église? N'est-ce pas là une de nos missions à nous? N'est-ce pas à nous, dont la grâce et le pardon de Dieu, cette bonne nouvelle qui nous fait tenir debout devant Dieu et devant les autres, nous est annoncée culte après culte? Et n'est-ce pas à nous, justement, d'être porteurs de cette parole qui relève? N'est-ce pas ce qui nous est demandé à nous, culte après culte, au moment de l'envoi et de retour dans le monde? À nous d'ouvrir l'oreille et de nous mettre à l'écoute des autres, nos frères et sœurs en humanité. Je dis bien en humanité, pas que dans la foi, et pas que celles et ceux que l'on reconnaît, que l'on veut bien reconnaître comme faisant partie du même clan idéologique, qui sont validés par nous comme frères et sœurs, mais frères et sœurs en humanité, tout le monde et partout. À nous de nous mettre à l'écoute. Notre disponibilité témoignera alors de la valeur fondamentale et de la dignité de toute vie humaine, non pas qu'elle dépend de mon regard, mais qu'elle est une valeur de base fondamentale, un prérequis de toute vie humaine. Dans cette affaire, finalement, ce n'est pas nous, ni l'identité du serviteur qui est intéressant, mais ce qui importe, c'est ce dont on témoigne. C'est de témoigner de ce Dieu de justice et de compassion. C'est de témoigner de cette dignité humaine au-delà de tout. Ce qui est important, c'est de ne pas faire de cela un prétendu code moral pour se donner une quelconque bonne conscience, mais c'est l'autre qui est important. C'est que l'autre se sente entendu, reconnu.
Écoute, me dit le prophète Ésaïe, écoute, quelqu'un parle hors de toi qui n'est pas toi. Dresse l'oreille, ou plutôt laisse ton oreille se dresser au murmure d'un autre. Laisse ton oreille s'éveiller à la présence d'un autre. Alors, pour une fois, je veux me laisser faire. Pour une fois, c'est l'autre qui sera mis au centre et non pas moi-même. Si je parle, je suis le centre. Si j'écoute, je m'empare de mon centre de gravité et je le déplace pour un moment sur un autre. Écouter, c'est pouvoir dire à l'autre, tu peux, avec moi, être qui tu veux et comme tu veux, je ne te lâcherai pas. C'est une promesse. Le Seigneur éveillera mon oreille chaque matin et l'autre aura enfin une place, sa propre vie dans ma vie. J'aurai gagné des frères et des sœurs et je ne serai plus livré au bruit assourdissant de ma solitude. Parole de Dieu. Alors à nous, ce matin, de nous rappeler, non pas de crier, non pas de faire du bruit sur notre chemin, mais parfois écouter justement celles et ceux qui, à petits pas, sans bruit, sont avec nous sur notre chemin. C'est là un des premiers signes de la grâce de Dieu pour nous et pour les autres. À Dieu seul la gloire. Amen.